Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette vidéo spéciale Faites vos vœux. Le 12 de ce mois, le 12 novembre, il va y avoir une pluie d'étoiles et une pluie d'étoiles filantes. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que l'on pourrait demander à ces étoiles? Et je vais partir du principe que vous avez tous et toutes des vœux à réaliser. En tout cas, c'est l'occasion d'en faire. Et on va voir comment y accéder et comment les réaliser. On peut faire des vœux et puis laisser ça comme ça, ou bien on peut effectivement aussi être guidé pour pouvoir favoriser la réalisation de ce qu'on veut voir arriver. Alors, je vais vous proposer trois choix avec trois tarots différents. Avant de choisir, vous allez faire votre vœu ou vos vœux, pourquoi pas, il peut y en avoir plusieurs. Et puis après, vous choisirez le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Pour le choix numéro 1, j'ai choisi le Golden Wheel, qui est un tarot que je vous montre comme ça. Voilà, ça c'est le dos de deck avec ce genre d'illustration. Ok, ça c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je prends le nouveau tarot Paladini, qui est celui-là. Voilà, avec ce dos de deck là. Et puis des illustrations qui sont comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il est un peu à l'envers. Voilà. Et puis pour le choix numéro 3, j'ai pris le Masonic Tarot. Voilà, ça brille un peu. Et je vous le montre, il est comme ça. Ok. Donc je ne vais pas vous mettre une pierre, un machin pour vous aider à choisir. Juste, vous allez prendre quelques secondes. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause. Et puis vous choisissez le jeu qui vous inspire le plus. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et le Golden Wheel. Alors, on y va. Je bats les cartes. Et ça va être un tirage en 5 étapes. D'accord? Pour la première étape, on va regarder ce qu'il faut laisser tomber pour la réalisation de votre vœu. Qu'est-ce que je dois laisser tomber pour que ce vœu ou ces vœux se réalisent? Ce que je dois laisser tomber, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de combat, de résistance. Je vais plus le voir comme une énergie de résistance. Ce qu'il faut laisser tomber pour accéder à vos vœux, c'est il faut arrêter de résister, il faut arrêter de se battre finalement. Peut-être que là, il est temps de laisser couler. Peut-être qu'il est temps de se laisser porter par le courant et d'arrêter de lutter, d'arrêter de résister, d'arrêter de défendre quelque chose. Le 7 de bâton, il défend des valeurs. Peut-être qu'il est temps de laisser couler, de laisser les gens parler, les événements se faire, et que juste, il faut regarder les choses avec un autre point de vue et laisser les choses tout simplement arriver. On va voir ce qui suit. Quel est, on va dire, le besoin par rapport à ces vœux? Quel est le besoin derrière tout ça? Ok. Le besoin qu'il y a derrière ce vœu-là, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment, on va dire, un idéal émotionnel. C'est vraiment émotionnellement une réussite, un accomplissement. C'est quand on a coché vraiment toutes les cases au niveau émotionnel, de son bonheur émotionnel ou de sa palette émotionnelle. C'est pas forcément que des émotions heureuses, c'est toute une palette d'émotions. C'est comme si on avait vécu toutes les émotions possibles et que l'on avait finalement gardé que les meilleures. Donc effectivement, là, vous voyez sur cette illustration, on a l'image de la famille idéale. Oui, parce que ça va être le grand symbole de tout ça. Émotionnellement, on va avoir envie d'être comblé affectivement dans sa vie de femme, dans sa vie d'homme, peu importe. Hein, mais cette béatitude émotionnelle, on va l'appeler comme ça. Sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour réaliser mes vœux, ou mon vœu? L'as de bâton. On revient au bâton.
mais de manière différente. L'As de bâton nous explique qu'effectivement, c'est un nouveau départ. Si on laisse tomber les 7 de bâton et qu'on arrête de finalement nager peut-être à contre-courant, c'est un peut-être, hein, mais de se battre pour quelque chose qui finalement vous fait perdre beaucoup d'énergie, mais que ce n'est pas forcément dans la bonne direction que vous allez trouver une autre direction, comme une autre flamme. La force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est la passion, finalement. C'est qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Là, on est dans une force, dans une valeur qui est vraiment celle de la... Comment on va appeler ça ? De la force vitale, d'accord ? C'est vraiment, on est dans quelque chose de nouveau qui touche à la force vitale, qui touche à la créativité, qui touche aussi à la sexualité, en gros qui touche à la passion, d'accord ? Donc c'est trouver une nouvelle passion, c'est commencer quelque chose dans la passion. On a une idée de rapidité aussi avec ça, c'est comme si ça sortait d'un coup, c'est comme si ça émergeait, c'est comme si vous prépariez le terrain et que tout d'un coup, quelque chose d'idéal allait, le terrain idéal, et que tout d'un coup, ça a émergé. Vous savez, comme si on plante une graine dans la terre et puis on attend qu'elle germe. Et finalement, quand elle commence à germer, elle prend 10 cm par jour. C'est un peu ça. C'est un peu soudain comme énergie. Qu'est-ce qui pourrait m'aider qui viendrait de l'extérieur? Quelle aide extérieure je peux attendre pour réaliser ces vœux? Ok. On a le 5 d'épée. Alors, c'est assez étonnant de l'avoir en aide, le 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, c'est le conflit. Il est possible que vous ayez du soutien de personnes qui soient effectivement dans une démarche de se battre pour vous, se battre pour ce vœu-là ou se battre pour ce projet-là. Moi, j'ai envie de dire, j'ai 2 versions à ça. C'est soit ça, soit vous allez laisser tomber tout ce qui est, pour moi, là je le verrai comme ça aussi, tout ce qui va être conflit mental, médisance, jalousie, humiliation, etc. Comme si ça, vous le laissiez aux autres, voyez. Ça ne vous regarde plus, ce n'est plus pour vous, ça, vous le laissez aux autres. Moi j'ai l'impression que là l'appui des autres serait peut-être même l'inverse, c'est-à-dire que vous leur donnez ça, vous leur laissez cet os à rogner, ça n'est plus pour vous, ça ne vous concerne plus, ce n'est plus votre monde à vous, d'accord? Tout ce qui va être conflit, humiliation, médisance, jalousie, conflit mental, vous le laissez de côté. Et enfin, choix numéro 1. La toute première chose à faire pour la réussite de votre vœu, c'est-à-dire la première action à mener, finalement la première chose à décider et à mener, et on a le jugement. Ça paraît assez logique, le jugement étant la renaissance, étant l'éveil ou le réveil, c'est-à-dire que tout d'un coup, la première chose à faire, c'est de se réveiller à soi-même. C'est de s'accorder cette deuxième chance. Le jugement, on a souvent, là, vous voyez, on a une femme qui s'éveille, on a souvent ces corps qui sortent comment on va dire, d'un cercueil, c'est ressusciter à soi-même. Hein. Donc là, le jugement, la première action à faire, et peut-être que quand je dis ressusciter à vous-même, ou que je parle de réveil ou d'éveil, vous avez déjà soit une première émotion, une première sensation, une première image qui vous vient. Il y a quelque chose à mettre en action. Le jugement, c'est aussi l'appel à la vocation. C'est aussi les grands appels de la vie qui sont suite à voie, suite à vocation. Là, on a quand même l'as de bâton qui est venu nous parler de passion, qui est venu nous parler de quelque chose que l'on avait vraiment envie de vivre, d'expérimenter. Là, on a le jugement. Pour ce 12 novembre, n'hésitez pas à faire des vœux qui vont vraiment toucher, en tout cas, à ce que vous désirez profondément. Ça va toucher à vos valeurs, à la matière vraiment, à qui vous êtes profondément là sur ce 12 novembre. Voilà ce que vous devez mettre en œuvre. Choix numéro 1. Je vous appelle choix numéro 1. Ça fait assez bizarre de vous appeler comme ça, mais c'est ça. Vous allez mettre en œuvre une espèce d'éveil, de renaissance, comme
oui, comme une espèce on va dire, de renaissance, un accomplissement dans cette renaissance-là. Voilà mes très chers, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me livrer quels étaient vos vœux, d'accord, si vous n'êtes pas superstitieux, sinon vous les gardez pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt et on passe tout de suite au choix numéro 2 avec le nouveau Paladini Tarot. Donc le choix numéro 2, bienvenue. Et on va faire comme pour le choix numéro 1. Donc normalement vous avez fait votre vœu ou vos vœux. Et on va commencer tout de suite avec ce qu'il faut. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Et on va commencer avec qu'est-ce qu'il faut laisser derrière. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber pour voir ce vœu ou ces vœux s'accomplir. Et on va laisser derrière nous le valet d'épée. Ok. Le valet d'épée est quelqu'un d'assez intelligent, d'analytique, etc. Mais qui peut, dans ce cas-là, être une entrave. Pourquoi? Parce que il peut avoir des mots assez durs ou des mots assez blessants. Peut-être qu'il faut laisser des pensées ou des mots derrière soi. Je m'explique. Une façon de penser les choses. Par exemple, là, ça me fait penser à certaines personnes qui vont parler souvent à la négative sans s'en apercevoir, qui vont formuler des vœux du style « je ne veux plus », je ne veux pas, etc., etc. Peut-être là, formuler pour ce choix numéro 2, et c'est une option évidemment, mais des vœux à la positivement. Je veux, je souhaite. Même si c'est je souhaite arrêter quelque chose, ça reste positif. Mais de faire attention aux mots et au langage, parce qu'on dit au commencement était le verbe. Ouais, au commencement il s'est fait chair. Ce qu'on veut vous dire là, c'est attention aux mots que vous employez, parce qu'ils vont avoir une certaine vibration, ils vont vibrer d'une certaine manière et ils vont déterminer beaucoup plus de choses que l'on ne pense. Parfois on entend des gens dire oh je suis nul ou etc., je suis pas beau ou attention, parce qu'effectivement ça crée une espèce de réalité à la fin. Donc là, le valet d'épée nous dit qu'il faut laisser de côté une certaine façon de s'exprimer, qui ne va pas forcément être positive, même si on ne s'en rend pas compte, mais qui ne sera pas forcément positive, qui ne va pas forcément nous aider dans la réalisation de ce que l'on veut faire. Mon besoin derrière tout ça, le besoin qu'il y a derrière tout ça, qu'est-il? Ben, le 7 de bâton, autant le choix numéro 1 l'avait pour le laisser tomber, vous, au contraire, le 7 de bâton va vous être utile. Vous avez besoin de vous battre, vous avez besoin de défendre vos idées, vous avez besoin de défendre vos valeurs. Là, on pourrait avoir des gens, effectivement, qui vont s'exprimer de manière pas négative, hein, mais de manière qui vont induire, qui vont suggérer la défaite ou l'échec ou l'ornière. Et là, on va vous demander effectivement de vous battre pour ce que vous croyez, pour ce qui est utile pour vous, pour ce dont vous avez besoin, pour vos valeurs, pour ce qui a du sens pour vous. Donc là, vous montez au créneau. Alors, c'est pas forcément être désagréable avec les gens, c'est pas ça, hein, mais se battre, c'est vraiment croire en quelque chose et tout faire pour, d'accord? Avec les bâtons, on est dans une énergie vitale, on est dans quelque chose d'essentiel, d'accord? C'est plus fort que nous. On se bat pour cette chose ou pour cette valeur parce qu'on ne peut pas faire autrement, ok? C'est chouette. La force sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer, l'atout, la force sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer, c'est le 3 de bâton. Ouais! Encore des bâtons. On a pas mal de bâtons parce qu'on est dans l'action. On est véritablement dans l'action quand même. 3 de bâton, lui, c'est je tourne le dos au passé. Je contemple mon avenir. Donc, ce qui est paradoxal dans le 3 de bâton, c'est que ça, à la fois, c'est un 3. Donc, normalement, c'est une carte d'action. Vous saurez que les chiffres impairs sont des cartes d'action. Et en même temps, cette action-là, chez le 3 de bâton, c'est de contempler son avenir, c'est-à-dire de créer à l'intérieur de vous votre avenir, le vœu que vous avez fait. Quittez le passé, on tourne le dos au passé. C'est comme si vous imaginiez devant ou derrière vous
en tout cas autour de vous, une file du temps, c'est-à-dire que vous symbolisiez de manière très imaginaire le passé et l'avenir. Souvent, on met le passé derrière et l'avenir devant. Ok. Bah là, effectivement, on tourne vraiment le dos au passé. On lui tourne le dos. Et on va contempler l'avenir. Donc là, on est vraiment au bord, on va dire, de quelque chose de nouveau, au bord d'une nouvelle situation, d'un nouvel avenir pour nous, parce qu'on a défendu nos valeurs et on tourne vraiment le dos à peut-être ce à quoi on tenait autrefois, mais pour avancer. Donc c'est une carte où effectivement, une énergie où on va s'arrêter quelques instants. Donc ça peut être pour vous à l'échelle de quelques jours, ok, mais de vous arrêter, de vous sentir complètement immobile pour pouvoir regarder et créer cet avenir. Imaginez cet avenir de manière très précise. Pas juste, ouais, j'aimerais bien. Très précise. Il y a des gens pour qui ça va être de voyager. Il y a des gens pour qui ça va être vraiment de bouger physiquement, de déménager, d'aller à un autre endroit, d'aller rejoindre quelqu'un, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, avec ça. Quatrième carte, l'aide que l'on va pouvoir recevoir de l'extérieur. L'aide que l'on va pouvoir recevoir de l'extérieur, on a la reine d'épée. La reine d'épée est un personnage. Étant un personnage, ça peut être effectivement quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. L'énergie de la reine d'épée, c'est que elle prend pas de gants. Elle a quelque chose à vous dire, elle va vous le dire. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est dans l'analyse et qui sait dire non. C'est quelqu'un qui a cette capacité de laisser les émotions de côté, pas qu'elle n'en ait pas, mais de les laisser de côté pour pouvoir analyser une situation de manière froide et de manière logique, d'accord, analytique, et qui va pouvoir vous donner des conseils. C'est une énergie mentale, c'est une énergie qui fait appel à l'intelligence, au verbal, au mental. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous guider là-dessus. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un professeur, ça peut être un qu'est-ce que je peux dire, un médecin, ça peut être un ami tout simplement qui a cette énergie, ou une amie qui a cette énergie-là, hein, peu importe. Ça peut être une profession, mais pas forcément. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous donner des conseils sans complaisance, ok, qui va pouvoir vous guider. Il y a l'idée aussi de papier. Ça peut être quelqu'un qui peut rédiger des contrats, ou vous aider dans des papiers, ou vous aider à mettre en œuvre. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une banque, par exemple, mais qui peut vous mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour vous, pour réaliser un projet, par exemple. Et enfin, la toute dernière chose à faire pour voir ses vœux réalisés, donc évidemment vous aurez l'appui des étoiles, mais vous aurez aussi la force. La force, c'est magnifique. La toute première chose à faire, c'est de réunir tout son courage pour surmonter ses craintes, ses appréhensions et ses peurs. En fait, là, c'est comme s'il y avait tout un terrain, tout un processus qui est en train de se créer chez vous, hein, un processus presque inconscient, mais que vous allez pouvoir superviser vous, mais qui va être de rentrer dans une démarche extrêmement positive, complètement différente, de si ça, je le mérite, je vais l'avoir, je mets tout en œuvre pour, je laisse tomber le passé, je me fais aider par quelqu'un qui saura me diriger sans affect, sans complaisance et sans me... Voilà. Et j'arrive à surmonter mes peurs et j'avance. La force, c'est vraiment le nouveau départ, mais de manière très profonde, avec une espèce d'ancrage, d'accord? Nouveau départ, on peut avoir dans les arcanes majeures, on a le battleur, ok? Et puis on a la force. Et la force, c'est une énergie qui est vraiment... qui a déjà traversé tout un cycle, d'accord? Et qui va là
repartir sur de nouvelles bases, plus ancrées avec toute l'expérience du passé. D'accord? Avec le bon et le mauvais. Toute l'expérience du passé. Donc elle va avoir le courage de surmonter ses appréhensions, ses craintes, etc. Et d'avancer dans, on va dire, quelque chose de pérenne. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous appelle choix numéro 2. Vous êtes mes choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, j'ai dit comme pour le choix numéro 1, à me laisser vos commentaires. Si jamais vous n'êtes pas superstitieux, mais à me laisser vos vœux et me dire surtout s'ils se sont réalisés, de partager, de liker, etc. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et on passe tout de suite au tirage numéro 3, au choix numéro 3. Et pour ça, on a le tarot maçonnique. Voilà, celui-là. Donc le choix numéro 3, comme pour les 2 autres choix, c'est un tirage en 5 cartes. Et c'est la manière dont on peut s'y prendre pour voir nos vœux se réaliser. La meilleure façon de se comporter, de penser, de réagir pour voir le vœu ou les vœux que vous avez formulés tout à l'heure se réaliser. Donc on y va pour la première énergie, la première carte, c'est ce que je dois laisser tomber, ce que je dois laisser derrière moi pour voir ce vœu réalisé. Et on a le 3 de coupe. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir des lectures très très différentes. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est l'insouciance. C'est profiter avec les copains, c'est aller boire des coups, c'est sortir, aller au resto. Vous voyez, on a souvent cette image-là. Le 3 de coupe, ouais, va nous indiquer que ce que vous devez laisser de côté momentanément, c'est cette légèreté, peut-être un peu, pas superficielle, parce que je trouve que c'est péjoratif, mais c'est de laisser de côté peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui procrastinent là, dans ce groupe-là. Il peut y avoir une énergie de « je remets ça à plus tard, j'ai autre chose à faire, j'ai envie de me faire plaisir », vous voyez. Cette énergie de procrastination, de remettre à demain les choses, c'est possible. Pour d'autres, ça va être de manière plus littérale, c'est de rentrer dans quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus... J'aime pas le mot sérieux parce qu'on peut faire la fête et être sérieux, c'est pas le problème. Mais de quelque chose de moins léger ou moins compter sur les autres. Vous voyez, d'être plus, de se recentrer sur soi-même et sur ce que l'on veut vraiment. Ok, on avance. On va aller voir ce que ça nous raconte. Le besoin que vous avez aujourd'hui. Ce dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Et on a le roi d'épée. Effectivement, c'est pas du tout la même énergie que le 3 de coupe. Avec le roi d'épée, ce dont on a besoin, alors ça peut être d'une personne, comme on est sur une figure, hein, le roi d'épée peut être une personne. Donc homme ou femme, on s'en fiche, mais ça peut être une personne, un avocat, un médecin, un banquier, quelqu'un qui sait, vous voyez, quelqu'un qui sait, qui est spécialisé dans son job et qui sait faire les papiers, qui est intelligent, qui est analytique, qui n'est pas dans l'émotion, qui va vous dire ben, ça c'est bleu, ça c'est rouge, etc. Donc quelqu'un qui va pouvoir vous aider là-dessus. Ou bien c'est votre énergie à vous, ce dont vous avez besoin, c'est retrouver cette espèce de contrôle et de pouvoir que vous avez, qui est celui de analyser les choses, trier, être logique, conseiller. Voyez, là on a vraiment le roi du conseil, quoi. Vous voyez, avec le roi d'épée, hein, celui qui va vraiment pouvoir mettre des mots sur les choses. Ça peut être aussi celui qui sait mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et ça peut être vous aussi. Mais dans l'idée, ça va être de faire remonter, de quitter les coupes, l'émotion, et de faire appel au mental. D'accord? Donc que ça soit via l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur, ou que ça soit vis-à-vis de vous, c'est certainement votre énergie. C'est ok, je vais prendre un peu de recul et je vais analyser ma situation pour voir comment faire, mais en quittant l'affect, en quittant l'émotion. Ok. On va regarder la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok. La force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est les 2 de bâton. Les 2 de bâton en force vont nous expliquer que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer,
c'est cette capacité à avoir le choix ou à créer du choix. C'est-à-dire à vous accorder la possibilité de choisir entre la lune et le soleil. Vous voyez, on a la lune, on a le soleil, on a le choix entre l'ombre et la lumière. Et de faire ces allers-retours, d'accord, entre plusieurs possibilités. Entre si je fais ça ou si je fais ça. D'accord? Donc ça, il y a certaines personnes que ça va perturber, qui, on va dire, elles tergiversent, pas vous. Vous, ça va être un atout pour vous. Ça va être, je vais explorer cette direction. Ok, ça donne ça. Je vais explorer cette autre direction. D'accord, ça donne ça. Et pourquoi pas une troisième, d'accord? Mais c'est la capacité à se projeter dans des futurs ou des situations différentes. Et de pouvoir les exploiter à fond. Pour moi, ça va vous dire ça. Puisqu'en plus, on a le roi d'épée juste avant. On est vraiment dans une situation où on va faire les choses par rapport à ses vœux. On va aller, il peut y en avoir plusieurs du coup pour vous, d'accord? Ou des différents, ou des vœux où vous dites, non, ça colle pas l'un avec l'autre. Et vous allez avoir la possibilité d'explorer à chaque fois ces énergies-là, ces situations-là. Et vous le faites de manière très intuitive, très instinctive. C'est chouette. On va, la quatrième, ce qui vient de l'extérieur qui va pouvoir vous aider. Quelle énergie va pouvoir vous aider venue de l'extérieur? Eh ben, dites donc, rebelote, la reine d'épée, qui ressemble à... ça fait 2 fois qu'on a la reine d'épée en conseil. Enfin, en tout cas, de l'aigle de l'extérieur. Pareil, là, ça peut être homme ou femme, c'est un personnage qui va vous aider, un personnage qui va vous conseiller. Encore une fois, qui peut vous aider à faire un deuil, pour moi, là. Qui peut vous aider à faire un deuil d'une situation, à faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, à faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer. Ça peut être un thérapeute, hein. On n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans les émotions, mais ça peut clairement être un thérapeute. C'est en tout cas quelqu'un qui va vous aider à avoir une lecture claire des choses, qui va vous aider à vraiment faire la lumière et qui va vous aider à passer à autre chose. C'est-à-dire qui va vous aider à peut-être à vous déterminer dans le choix que vous voulez faire ou les choix que vous voulez faire. D'accord? Donc effectivement, encore une fois, ça peut être quelqu'un venu de l'extérieur. Voilà, très certainement. Ça peut être aussi une chose, hein, ça peut être aussi une situation. Hein. Ce qui vient de l'extérieur, ça peut vous être imposé par un système, ça peut vous une administration, etc. D'accord? Et enfin, la toute dernière chose à faire, mes très chers, choix numéro 3. Eh bien, on est encore dans des bâtons. Hein. Vraiment, on quitte les coupes et on va être dans les bâtons. Parce que dans le tarot maçonnique, c'est les maillets. Mais voilà, le 5 de maillet. Et ben, la dernière chose à faire, et ben, c'est aller, on y va, on se bagarre, on se bat. Là, on est dans le passage à l'action, c'est-à-dire on se bat pour ce que l'on veut, on se bat pour ce en quoi on croit. Le 5 de bâton, le 5 de maillet, là, pour le coup, c'est un petit peu comme le 7, hein, c'est cette même énergie. Mais là, on est vraiment dans l'offensive, d'accord? On ne se défend pas. Là, on est dans l'offensive. On va se battre. Je n'ai pas dit que vous alliez aller castagner tout le monde, hein. Vous n'allez pas aller casser la figure à... Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est d'aller se battre pour... D'accord? Aller se battre pour la lune ou son soleil, se battre pour les deux, en tout cas se battre pour son choix. Donc là, la dernière chose à faire, choix numéro 3, ben, on retrousse ses manches et puis on y va. On met les 2 pieds dedans, les 2 mains et puis on y va. On va à la conquête de ce que l'on souhaite. Et étant donné que les étoiles sont là, que vous aurez fait vos vœux à ces multiples étoiles qui vont passer au-dessus de nos têtes, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages, et ben normalement tout ça va se réaliser. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, etc., etc. Vous connaissez la chanson. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous, accordez-vous du temps. Si vous accordez de l'importance, n'hésitez pas à prendre vraiment du temps pour vous. À bientôt, au revoir.